Rendre hommage à une personnalité de notre ville n'est pas toujours un exercice simple, surtout s'il s'agit de celui ou de celle qui vous a précédé dans vos fonctions. Un exercice pourtant important. Il s'agit d'exprimer aujourd'hui notre gratitude envers un maire adjoint délégué à la culture, dont l'objectif principal, dès le début de son mandat, a été celui de développer la lecture publique à Château-Thierry, ajouté bien sûr à d'autres projets, notamment en direction du patrimoine, et, si je crois bien me rappeler, l'obtention pour le pays d'un label Art et Histoire. Arrivé à Château-Thierry en 2004, j'ai peu connu Alain Froidefond. Pour autant, quand j'ai été moi-même élu en charge des affaires culturelles, il m'a assuré de tout son soutien. Il a également laissé à la disposition de la collectivité et à la mienne, en particulier, les dossiers sur lesquels il avait travaillé. Pour lui, un changement de municipalité ne signifiait en rien une rupture dans l'action publique, bien au contraire. En 1863, il fait quelque chose qui est assez original. Il va voir le maire de la localité alsacienne dans laquelle il était, Beblenheim, et il apporte une dizaine de livres marqués, il a fait par ses soins marqués mairie de Beblenheim. Et il dit au maire, voilà, je vous donne une dizaine de livres. Maintenant à vous de voir si vous voulez faire une bibliothèque. Alors le maire les met sur une étagère et fait voter des crédits. Ainsi naquit la première bibliothèque à Beblenheim, en Alsace. Et très soutenu par un industriel d'Alsace qui avait son or de gloire à l'époque, qui s'appelait Angel Dollfuss, ça va se répandre comme une traînée de poudre dans toutes les localités du Haut-Rhin et par la suite dans toute la France. Et donc, pour revenir à Alain, il me dit, il faut qu'on fasse un livre là-dessus. Et de là, il pensait déjà à la médiathèque parce qu'il trouvait que la bibliothèque rue Racine n'était pas suffisante pour une localité comme la nôtre qui avait déjà pas loin de 15 000 habitants. Et il dit, il faut une médiathèque. Et là, va se poser le problème de l'appeler Jean Basset. Et ça n'a pas été simple. Parce que, même dans son propre camp, si on peut appeler ça les camps dans une municipalité, certains lui disaient « Oh, Jean Basset, pourquoi pas La Fontaine ?» Évidemment, parce qu'ici, il est assez normal qu'on appelle presque tout La Fontaine. Et il a lutté, et il a obtenu, en démontrant qu'il fallait peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et que c'est pas plus mal d'avoir un deuxième personnage qui méritait d'être connu. Et ça, croyez-moi, c'était une victoire qu'il a obtenue. Alain Froidefond a été toujours toute sa vie, a eu chevillé au corps le sens profond du service public de la culture, de la littérature, des arts et de la culture. On vient d'entendre que Jean Basset lui a servi de fil rouge toute sa vie, et c'est important dans ce lieu. Et puis, pour faire de ce lieu un lieu de consommation, mais de consommation éclairée, de consommation ambitieuse, de consommation accessible à tous. Et ce travail-là a été essentiel pour notre territoire. Il s'y est employé de manière forte, discrète à sa manière. Et je pense qu'aujourd'hui, le véritable héritage, je crois, enfin, à mon point de vue, c'est souvent celui qu'on reconnaît à ceux qui modestement ne le demandent pas. Et je crois qu'Alain Froidefond faisait partie de ceux-là. Et donc, merci à la ville de le mettre en avant aujourd'hui, de mettre en avant sa famille, son travail, et puis cette empreinte qu'il aura laissée de manière indélébile sur ce territoire, où on y viendra, où on pense à lui au quotidien en venant dans ces lieux emblématiques. Alain était natif du centre de la France, le pays bourbonnais. Il avait fait des études littéraires à Paris, et nous sommes arrivés, tous les deux, ensemble, par le froid hiver, alors c'est vieux, de l'année 1956, dans l'Aisne,
nous n'avions aucune attache et qui était déjà, Madame Fuselier, un département déficitaire. C'est comme ça qu'on l'appelait par rapport aux enseignants. Il y en avait très peu. Donc on a trouvé un poste, eh bien, instituteur de campagne, anti-RH. Est-ce là que s'est forgé notre engagement pour l'école et la culture, lorsque tout le village s'est levé avec pétition, pancarte et défilé pour réclamer le maintien à leur poste de ces deux descendants des hussards de la République. C'est ça que ça s'était passé. Bon, c'est beaucoup plus tard que nous nous sommes installés à Château-Thierry. Nos 4 enfants y sont nés. Et Alain a débuté d'abord comme professeur de lettres, ensuite au lycée, au collège Jean Racine, Monsieur Legendre l'a rappelé. Et puis plus tard, il a repris des travaux universitaires, alors sur Jules Verne, il travaillait sur Jules Verne, et c'est comme ça qu'il a rencontré Jean Massé. Parce que Jules Verne et Jean Massé participaient tous les deux sous la direction, je dirais, sur commande de l'éditeur Hetzel, qui éditait les ouvrages de Jules Verne. Il leur avait commandé à tous les deux de participer à ce qu'on a appelé les magasins d'éducation et de récréation. Alors, Alain Froidefond, lui, il a consacré les dernières années de sa vie, effectivement, à la rédaction d'un ouvrage sur Jean Massé. C'est une mise en scène du personnage à travers des allers-retours entre les événements biographiques et la fiction, pour le rendre plus vivant. Il sera aidé dans la recherche, Tony l'a rappelé, de Tony, son compagnon de toujours. Et ils auront donc conçu ensemble cette fameuse exposition qui figure là sur les murs de l'auditorium. Votre époux, père et grand-père, n'était pas natif du territoire, vous l'avez rappelé. Et pour autant, il s'est pris d'affection pour Château-Thierry et le sud de l'Aisne. Et je le comprends tout à fait. Il en a apprécié les atouts, les saveurs, certainement l'effervescence, et a souhaité s'engager pour sa ville. Il a accompli ainsi 2 mandats d'élu dans l'équipe de Dominique Jourdain, dont je salue la présence aujourd'hui, d'abord comme conseiller municipal délégué, puis en tant qu'adjoint au maire chargé de la culture. Je n'en dirai pas plus sur sa vie, ses années d'enseignement et d'écrivain, car vous les avez retracées bien mieux que je ne pourrais le faire. Je me placerai plutôt du point de vue d'un Castel. Un Castel qui ne l'a pas connu et qui découvre les réalisations à mettre à son crédit. Et naturellement, la première de ces réalisations, c'est la création de cette magnifique médiathèque. 15 ans plus tard, notre médiathèque demeure l'un des endroits les plus accueillants, les plus agréables de notre ville. La médiathèque Jean Massé incarne le calme, la sérénité. Elle nous donne envie de flâner, de passer du temps à ouvrir un livre, de découvrir quelques lignes, quelques pages, à le replacer sur l'étagère et puis parfois à l'emporter sous le bras. La création de la médiathèque a permis de porter d'autres projets, notamment la restauration de la chapelle du conservatoire, auparavant occupée par le Fonds ancien, notamment l'implantation d'associations à Huin, à l'image de la Talente, jusque-là qui était installée dans ces locaux sous l'appellation le dortoir des filles. Et je n'oublie pas, bien évidemment, le transfert de la Société historique dans les pavillons, vous l'avez rappelé, situé à l'entrée de la course, qui a rendu possible le développement du musée. Un musée qui, grâce à Alain Froidefond, s'est enrichi du cabinet de travail de Jean de La Fontaine et de son ouverture au public. Nous lui devons aussi le parcours lafontainien au fil des rues de notre ville, un parcours qui a été réalisé en lien avec Thérèse Pichard, autre personnalité de Château-Thierry, qui a largement apporté sa pierre à l'édifice culturel local avec une même volonté de transmission.